Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune du 7 janvier 2023. Allez, nous allons nous connecter à ces énergies pour notre collectif. Donc, alors, en cette pleine lune, je vois une humanité. La pleine lune, je rappelle, elle met en exergue les choses à libérer, les noirceurs, et la nouvelle lune invite à aller chercher notre lumière à l'intérieur. Donc, toujours dans cette même vision, hein, c'est encore ce qu'on me montre. Donc, la pleine lune va révéler des choses à enlever, des choses à élever. Je vois des noirceurs sur soi. On remarque ces noirceurs. Alors, il peut y avoir une réaction d'externaliser la faute sur l'autre si c'est mis en lumière. Il y a donc une posture de ne pas prendre sa responsabilité, de guérir ses failles, ses blessures. Donc, en tous les cas, elles sont mises en lumière pour être libérées. Et donc, ça demande de faire confiance, de lâcher prise, parce qu'on va vers une autre version de soi, plus élevée, plus lumineuse, et qu'il nous faut nous alléger de ceux qui nous pèsent pour pouvoir s'élever. Hein, c'est du bon sens, et c'est symbolique, et en même temps c'est assez parlant, quoi, hein. Donc on a ce travail-là lors de cette pleine lune de focaliser ce qui ne va pas ou ce qui a besoin d'être élevé. Alors, ça peut être aussi émotionnel, hein, ça peut être aussi des choses qui se libèrent pour disparaître en fait, hein, pour s'alléger de ça et pour pouvoir vibrer davantage et s'élever. Alors je demande quel est l'enseignement à nouveau. En plus, on me montre donc de regarder son savoir-faire, son savoir-être, sa lumière, de focaliser dessus, d'être heureux, de porter notre attention non pas sur nos failles, de les voir avec bienveillance, mais ne pas s'approprier ces failles, ces comportements qui sont en lien avec la carapace qu'on s'est posée pour pouvoir continuer d'avancer. Donc il n'y a pas de jugement à avoir dessus, mais au contraire une conscience, une compassion pour pouvoir nettoyer notre corporel, mais aussi nettoyer nos pensées, notre fonctionnement, et aller chercher cette version de nous lumineuse qui demande qu'à s'exprimer. Hein, donc lâcher prise, reconnaissance avec bienveillance et compassion de ses failles, ne pas externaliser la faute sur l'autre, prendre sa responsabilité de se rendre heureux et se positionner sous son rayon de soleil. Le soleil a un rayon pour chacun, pour pouvoir vibrer davantage et faire ce que nous sommes venus faire, hein. Donc aller chercher l'essentiel de notre être. Alors j'ai fait le tirage aussi associé, donc la carte question à se poser en cette pleine lune du 7 janvier, c'est quel est le sens de ta vie? Donc question existentielle, hein, et c'est quand on a de la hauteur sur tout ce qui nous tire vers le bas, quand on prend de la hauteur sur les lourdeurs, en fait c'est là qu'on y voit plus clair, c'est là qu'on on prend une distance qui permet d'être plus connecté à soi et d'être plus... donc quand je parle de distance, c'est une distance par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'on traverse, par rapport à son émotion, pour pouvoir s'élever et voir plus clair, voir que c'est plus petit. Un aigle qui s'envole, en fait, il verra une humanité toute petite. Donc nous, c'est pareil, si on prend de la hauteur, si on gagne en hauteur, on verra nos petits tracas beaucoup moins grands qu'ils n'y paraissent. Donc, quel est le sens de ta vie? C'est aussi des questions existentielles, hein, c'est complètement dans l'air du temps. Nous sommes dans l'ère de l'être, hein, depuis l'avènement de l'ère du Verseau. Donc, nous sommes dans l'être heureux, hein, et on n'est plus dans l'ère du Poisson qui était faire pour avoir. On est rentré dans l'ère de l'être depuis quelques années pour justement se focaliser sur notre être, sur notre vérité, sur notre lumière par divine, etc. Donc, question existentielle à se poser en ce début d'année, ça commence fort. L'obstacle, c'est toujours l'ego, hein, c'est je suis Dieu, je suis tout puissant, c'est se prendre pour Dieu, c'est ne pas voir au-dessus de nous quelqu'un, une énergie, enfin des énergies subtiles, hein, c'est donner son pouvoir à l'autre peut-être, et aussi prendre le pouvoir sur les autres. Je suis tout puissant, je m'identifie qu'à ma version humaine sans prendre conscience de cette version divine, parce que quand on est conscient de notre version divine, on est dans l'humilité, dans notre humanité en fait. On reconnaît cette puissance là et on fait ok,
je reconnais ma vulnérabilité dans mon humanité et en même temps je reconnais cette puissance en moi. Hein, c'est pas s'approprier la puissance, c'est pas briller par rapport à cette puissance-là, c'est rayonner notre puissance. Donc voilà, ça va avec l'humilité arrive quand on a justement accédé à, quand on accède justement à cette puissance-là en nous et qu'on la révèle. Hein. Et donc l'ego, il faut le remettre à sa place. L'ego, l'orgueil, le mental, tout ça, c'est le fonctionnement que humain, que terre à terre, qui ne voit pas plus grand que son bout de son nez, alors qu'on est bien plus puissant que ça. L'idée, c'est pas de s'approprier cette puissance-là, mais c'est de la reconnaître et de la vibrer, la révéler. Et je vous dis, ça induit forcément l'humilité, la sagesse, enfin, ce genre de conscience plus éveillée. Alors, les cartes ressources, il y en a 3. Donc, poser ses intentions. En plus, c'est vraiment dans le début d'année, poser ses intentions, mais aussi tout le long de l'année. Hein, être en reliance davantage. Poser voilà, ses intentions, c'est demander aussi aux énergies subtiles. Donc, c'est vraiment reconnaître sa vulnérabilité aussi. Hein, je pose mes intentions, j'aimerais faire ça, me réaliser là-dedans. Je me relie davantage. Donc, poser ses intentions, c'est un conseil. Une ressource, le lâcher prise, hein, comme je disais, on lâche prise sur notre fonctionnement d'avant parce qu'on est vraiment amené à révéler notre puissance divine, donc à fonctionner différemment forcément, hein, à être beaucoup plus dans l'humilité, à beaucoup plus dans l'écoute de soi, beaucoup plus dans la reconnexion à son corps, hein, parce que le corps c'est le véhicule sacré de notre âme, donc c'est par le corps qu'on va savoir si le chemin est bon ou pas pour nous. Donc le lâcher prise, laisser aller donc notre part qui veut prendre le pouvoir, notre part égotique. Le temps, c'est être dans l'instant présent davantage. Hein, tout se passe dans l'instant présent. Donc c'est focaliser sur l'instant présent, se responsabiliser de se rendre heureux à cet instant présent pour que le futur instant présent soit aligné à ce que l'on souhaite. La carte conseil, c'est initiation. Voilà, donc on apprend à aller vers cette lumière, à aller vers cette sagesse, à aller reconnaître le divin en soi. Chaque étape de la vie est une initiation en me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer, à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Quand on parle de Dieu, c'est pas de la religion se prend pour Dieu, c'est la part divine de notre être, aussi en soi, mais c'est aussi la source, l'énergie subtile, l'univers, appelez comme vous voulez. Voilà, ça c'est de la spiritualité. Voilà, donc on est tous sur ce chemin d'élévation, de conscience, donc on doit faire taire notre petit ego et lâcher prise sur nos blessures, sur nos failles, sur nos fonctionnements carapaces qui nous ont servi un temps, mais qui nous desservent maintenant parce qu'ils nous empêchent d'ouvrir notre cœur et de révéler notre véritable nature. Voilà, j'ai mon chat qui est sur mes genoux, qui veut être visible également. Voilà, beau chat de sorcière. Je vous souhaite une belle pleine lune. Et prenez soin de vous et de bienveillance, de compassion envers cet ego qui a souffert, envers ces blessures qui vont être ravivées par l'émotion grâce à cette pleine lune qui justement fait ce travail-là, de réveiller ce qui a besoin d'être guéri tout simplement. On est là à l'école de la vie, donc accueillons toutes les phases, elles sont toujours évolutives dans notre intérêt d'élévation. Bien à vous.